La magie noire. Ces simples mots évoquent des images de rituels clandestins et de savoirs interdits. C'est un domaine enveloppé de mystères où la frontière entre réalité et superstition s'estompe. Pendant des siècles, la magie noire a fasciné et terrifié l'humanité, son pouvoir murmuré à voix basse. Mais qu'est-ce que la magie noire exactement? La magie noire est souvent définie comme l'utilisation de pouvoirs surnaturels à des fins égoïstes ou maléfiques. C'est le côté obscur de l'occulte, où des rituels sont pratiqués pour manipuler et contrôler les forces de la nature, souvent aux dépens d'autrui. Des anciennes malédictions au sort moderne, la pratique de la magie noire continue de captiver notre imagination et d'alimenter nos peurs les plus profondes. Retracer les origines de la magie noire, c'est comme suivre un chemin sinueux à travers l'histoire, enveloppé de brume et d'ombre. Certains érudits pensent que ses racines se trouvent dans l'ancienne Mésopotamie et l'Égypte, où les prêtres et prêtresses possédaient la connaissance d'herbes puissantes et de rituels capables de guérir et de nuire. D'autres évoquent la pratique grecque antique de la goétie, qui consistait à invoquer et à commander les démons. À travers l'histoire, la magie noire a été étroitement liée au folklore et à la superstition, souvent utilisée pour expliquer le malheur ou pour prendre le pouvoir sur autrui. La frontière entre la religion et la magie était souvent floue, les pratiques variant considérablement selon les cultures et les époques. La magie noire ne se limite pas à une seule culture ou région géographique. Elle existe sous diverses formes à travers le monde, chacune ayant ses propres rituels, croyances et pratiques. En Afrique, les guérisseurs traditionnels connus sous le nom de sorciers ont longtemps été à la fois révérés et craints pour leur connaissance des herbes et des esprits, capables de guérir et de maudire. Le vaudou, une religion originaire d'Afrique de l'Ouest et introduite sur le continent américain par la traite négrière, est souvent associée à la magie noire, bien qu'il s'agisse d'une idée fausse. Si le vaudou implique des rituels et des esprits, il s'agit d'une religion complexe et nuancée, qui n'est intrinsèquement ni bonne ni mauvaise. Des malédictions de la Rome antique aux arts obscurs pratiqués dans l'Europe médiévale, la magie noire a marqué de son empreinte les cultures du monde entier. Section 4. Les échos modernes des anciennes malédictions. Alors que certains peuvent rejeter la magie noire comme une simple superstition, il existe d'innombrables récits modernes d'individus qui affirment avoir été confrontés à son pouvoir. Des maisons hantées et des objets maudits aux histoires d'individus victimes de sorts et de malédictions, la croyance en la magie noire persiste au XXIe siècle. Prenons par exemple le cas tristement célèbre de la sorcière des Bell, une entité malveillante qui aurait hanté la famille Bell du Tennessee au début du XIXe siècle. La sorcière, que l'on croyait être l'esprit vengeur d'une femme lésée par le patriarche de la famille, a tourmenté la famille pendant des années, provoquant maladies, accidents et même la mort. Ce récit effrayant, transmis de génération en génération, nous rappelle que la croyance en la magie noire ne se limite pas à un passé lointain. Section 5. Lever le voile. Vérité ou superstition? Alors, la magie noire est-elle réelle ou n'est-elle que le fruit de notre imagination collective alimentée par la peur et la superstition? C'est une question qui fait débat depuis des siècles et qui ne trouve pas de réponse simple. Les sceptiques affirment qu'il n'existe aucune preuve scientifique de l'existence de la magie noire, la qualifiant de simple supercherie ou de logique. Les croyants, en revanche, s'appuient sur des expériences personnelles, des preuves anecdotiques et la persistance de ces croyances à travers les cultures et à travers l'histoire. Ils soutiennent qu'il existe dans l'univers des forces que nous ne comprenons pas complètement et que la magie noire puise dans ces énergies invisibles. Le débat continue
nous laissant face au mystère de l'inconnu. Section 6. Vos histoires, notre histoire. La fascination durable pour la magie noire réside dans sa capacité à puiser dans nos peurs et nos désirs les plus profonds, nous rappelant qu'il existe encore dans le monde des mystères que nous ne pouvons expliquer complètement. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà vécu une expérience que vous ne pouviez pas expliquer, quelque chose qui vous a fait douter des limites de la réalité? Partagez vos histoires, vos rencontres avec l'inexpliqué, et explorons ensemble l'énigme persistante de la magie noire, Lagder et Rahim Ben Amara, dédicace aux magiciens d'Annaba.